En ce jour de repos, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, ce dimanche 31 janvier 2021, nous célébrons notre Dieu dans le monde. Alléluia. Amen. Pourquoi jusqu'à présent, nous ne voyons pas encore la manifestation du Saint-Esprit par des miracles et des prodiges? Aujourd'hui, le monde souffre et l'Église de Christ tremble à cause des troubles dans le monde qui la touchent aussi. Dans les temps anciens, quand le peuple de Dieu se trouvait dans la souffrance en Égypte qui symbolisait le monde païen, Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, avait suscité Moïse avec l'Esprit de Dieu qui allait opérer des signes devant Pharaon qui symbolisait le roi du monde païen, le diable. Moïse avait opéré de grands miracles et des prodiges en Égypte et dans le désert pour sauver le peuple de Dieu. Aussi, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus, en tant que Fils de Dieu dans la chair, avait lui aussi opéré de grands miracles et des prodiges afin que les gens puissent reconnaître que le Dieu de la Bible était et est toujours le Dieu qui sauve son peuple choisi dans le monde. Voici que nous vivons aujourd'hui la souffrance dans le monde. Non seulement l'Église de Christ est persécutée par les païens, mais aussi cette pandémie de coronavirus ou Covid-19 qui empêche aujourd'hui les membres des églises locales de se rassembler sereinement pour parler de leur Dieu, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis indigné de voir les pasteurs, ces prophètes, ces pasteurs avec leur huile d'onction et ces prêtres avec leur eau bénie, qui nous faisaient croire qu'ils chassaient des démons et qu'ils opéraient des miracles, des guérisons, qui sont eux aussi obligés de porter des masques comme des païens du monde. Je suis également indigné de voir ces évangélistes qui tremblent devant cette pandémie. Je me suis alors posé la question, je me suis alors demandé où se trouve la foi des pasteurs, des prêtres, des évangélistes. Voici, Jésus avait promis à ses serviteurs fidèles qu'ils opéreraient des miracles et des prodiges et que rien ne pourra les nuire. Aussi, Jésus, avant de partir, avait promis à ses serviteurs qui lui demandent qu'ils feront de grandes œuvres, plus que ce que lui-même il a fait et qui sont mentionnés dans la Bible. Mais pourquoi ces pasteurs, ces prêtres, ces évangélistes, ces prophètes qui savent très bien ces choses ne sont pas capables aujourd'hui de manifester les œuvres du Saint-Esprit pour montrer que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu qui sauve son peuple élu dans le monde? Depuis longtemps, les autorités des églises nous ont flatté leurs membres avec des fréquences de prière dans les cellules de prière pour des malades en vain. Pourtant, quand nous regardons Jésus à partir de son baptême où il a reçu le Saint-Esprit, nous voyons que tout se faisait sur le champ. C'est-à-dire que Jésus et les apôtres opéraient des miracles et des prodiges par le Saint-Esprit au moment même où il finissait de parler aux malades. Ce qui nous montre que ces autorités dans les églises ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. C'est pourquoi leurs paroles ne peuvent pas guérir les malades sur place. Nous lisons aussi bien que Jésus disait que vers la fin du monde, il allait envoyer son Saint-Esprit sur ses fidèles serviteurs afin qu'ils opèrent des miracles et des prodiges et que le monde et son Église puissent savoir que c'est lui l'unique Dieu qui sauve. Frères et sœurs, si nous ne voyons pas encore la vraie manifestation du Saint-Esprit, c'est parce qu'il n'y a pas encore de vrais disciples de Jésus-Christ séparés de la vie du monde. C'est parce qu'il n'y a pas encore de chrétiens intègres séparés des plaisirs terrestres. Il n'y a pas encore de vrais pasteurs et de prêtres qui sont prêts à renoncer aux dîmes et aux offrandes. Il n'y a pas encore de vrais chrétiens qui sont prêts à quitter les activités et leurs parents, comme ces disciples que Jésus avait appelés pour les former pendant 3 ans et demi. Regardez bien Jésus et Moïse qui avaient opéré des miracles et des prodiges en leur temps. Nous voyons que Dieu le Père les avait vus comme des gens justes, irréprochables,
Ils étaient des gens qui avaient consacré totalement leur vie pour la seule gloire du Dieu de la Bible. C'est pourquoi le Saint-Esprit leur fut donné pour opérer des signes. Vous ne pouvez donc pas avoir encore un péché, la corruption en vous, et penser que Dieu le Père va vous accorder le Saint-Esprit pour opérer des signes comme Moïse et Jésus. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces prêtres, ces pasteurs, sorciers qui tentent de faire croire à ceux qui leur suivent qu'ils opèrent des signes au nom du Saint-Esprit. Mais cette pandémie est venue mettre à nu le mensonge, la sorcellerie dans les églises, qui ne peuvent pas guérir les malades, n'en parlons même pas de réveiller un mort comme Jésus l'a fait avec Lazare qui était mort depuis 4 jours. Les pasteurs, les prêtres, les évangélistes, les prophètes sont des menteurs aujourd'hui. Ils sont dans le péché. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste pas en eux pour opérer des miracles et des signes. Dieu ne donne pas sa gloire, son Saint-Esprit qui opère des miracles et des signes, à celui qui a la corruption encore dans sa vie. Ô Seigneur Jésus-Christ, je te prie de purifier notre esprit. Purifie nos pensées et accorde-nous le Saint-Esprit qui va nous permettre d'opérer des miracles et des prodiges pour la seule gloire de ton nom. Amen.